Où en sommes-nous dans nos relations amoureuses alors que le célibat est mis de l'avant, que les relations ne durent plus? La séduction, elle, qui a évolué au rythme de la technologie, paradoxalement, on se cache derrière nos écrans pour mieux se dévoiler. Et ça, c'est sans compter la sexualité qui est mise de l'avant. Dans la prochaine demi-heure à Génération Z, on décortique tout ça. Je sais que vous vous sentez interpellé vraiment par le sujet d'aujourd'hui. On aurait même pu en faire une émission spéciale d'1 heure. D'abord, bienvenue, Sadraque Laurence. Merci d'être là encore une fois. Hello. Et puis, on retrouve également comme invité Gaétan Larocque, qui est thérapeute spécialisé en gestion des émotions. Merci à vous d'être là. Ça me fait plaisir, Jean-Philippe. Je débute toujours avec notre personne invitée pour débuter le sujet de l'émission. Alors, on en est rendu. C'est très large, on peut parler de plusieurs choses, mais la séduction, l'engagement, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent en tant que thérapeute? Bien, en tant que thérapeute, on voit des gens, de plus en plus, on s'en va vers la dépendance affective. Dépendance affective, c'est deux personnes qui rentrent en fusion et ont de la difficulté à se sortir de là. On parle d'amour, mais il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est de la dépendance. Et lorsqu'on rentre en fusion, habituellement, il y en a un des deux qui perd son identité, ne sait plus qui elle est ou qui il est, et essaie de vivre la vie de l'autre. Et là-dedans, il y a énormément de compromis, de sacrifices, et ça donne un peu l'image. Il y a un parent et un enfant dans ces relations-là. Donc, le parent essaie de changer l'autre, de changer son enfant, entre guillemets, là. Mais c'est au lieu d'avoir des relations adultes avec adultes, bien, c'est des personnes qui utilisent une méthode X pour essayer d'avoir une meilleure relation. Mais en essayant d'avoir cette meilleure relation-là, bien, on n'est pas en train de respecter l'autre et vice-versa. Tandis que l'amour, bien, c'est d'être capable de savoir c'est quoi mes besoins et de savoir aussi c'est quoi les besoins de l'autre. Mais en dépendance affective, on ne les sait pas, les besoins de l'autre. Pourquoi? Parce que la communication, n'est pas très, très bonne entre ces deux personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui pointe du doigt, puis l'autre, il se protège. C'est vraiment nocif, mais pourquoi pensez-vous qu'on en est rendu là et que c'est de plus en plus fréquent à ce moment-là? Bien, parce que, je te dirais, Jean-Philippe, c'est par rapport, on va parler de réseaux sociaux tantôt, c'est que de plus en plus, le couple devient tellement, tellement banal. Pourquoi je dis banal? Parce que il y a tellement de sites de rencontres, il y a tellement de choses qui sont à la portée de tout le monde. Donc, de s'engager avec quelqu'un, bien, il y a peut-être quelqu'un d'autre de mieux que cette personne-là. Donc, si on part déjà avec ça, dès qu'il arrive quelque chose, bien souvent, les personnes vont se séparer, puis ils ne savent même pas pourquoi ils se séparent. Donc, avec les réseaux sociaux, je suis avec quelqu'un, puis je continue à chatter avec d'autres personnes. Mais au cas où que celle-là serait mieux, on est rendu là, mais malheureusement. Et même si on a des enfants et une famille, et ça, c'est tellement triste, malheureusement. Sadraque, ton opinion? Tout a été dit. Donc, c'est fini, je m'en vais. Non, c'est exactement le fond de ma pensée. Et c'est encore mieux dit. Je crois, j'en suis venu à cette conclusion philosophique dans mon imagination. Bref, on vit dans une société de consommation. Mais les relations sont devenues pour nous un bien de consommation, qu'on le veuille, pas qu'on le veuille ou non. On a le choix, mais c'est rendu une réalité. La même chose que vous discutiez tantôt. Si ça fonctionne pas, ben on met ça de côté ou on va voir d'autres options. Pourquoi? Parce qu'on valorise pas vraiment ce qu'on a. J'aime pas l'expression, mais acheter, mais ce qu'on a acquéri en tant que tel. Donc, l'amour ou mais le terme est bon. Le terme est bon. C'est acheter. J'achète mon amour. C'est ça, on achète les gens. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. C'est qu'on prend l'autre pour acquis. Puis lorsque je prends l'autre pour acquis, bien, je peux faire pratiquement qu'est-ce que je veux.
Et c'est pour ça que la relation parent-enfant rentre en ligne de compte et c'est là que c'est difficile. Bien, on dit qu'en couple, il y a toujours un dominant, un dominé, donc ça s'explique un peu de parce que vous dites. Je suis d'accord avec le dominant-dominé lorsque c'est juste superficiel. Okay. Qu'il y en a un qui mène le couple, dire que la personne est plus assurée avec elle-même pour pouvoir bien fonctionner à l'intérieur du couple, mais sans écraser l'autre. Tandis que dans la dépendance affective, on écrase un. Et comment on s'en sort à ce moment-là? Bien, c'est sûr que de se sortir de ça, Jean-Philippe, c'est un travail en soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans cette dépendance-là, on ne se connaît pas soi-même. Donc, c'est sûr que là, si je ne me connais pas, mais comment je peux essayer d'avoir confiance en la personne qui est à côté de moi? Donc, les gens disent, bien, moi, je n'ai pas confiance en mon chum, mais tu ne peux pas avoir confiance en lui parce que c'est une entité. Tu dois commencer par avoir confiance en toi et à partir de là, lorsque tu vas avoir confiance en toi et de savoir qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie, tu vas laisser ton conjoint ou ta conjointe libre. Donc, c'est la dépendance affective, c'est de mettre quelqu'un en cage. Qui veut se faire mettre en cage? Je ne suis pas sûr que quelqu'un veut faire mettre en cage. Et lorsqu'on essaie d'être en cage, de mettre l'autre en cage, bien, on veut s'en sortir. Et là, on rue d'un brancard, et c'est là que les conflits arrivent dans ces couples-là. Et c'est une relation qui tourne en rond. Laurence, est-ce que c'est le célibat, l'engagement amoureux, la séduction qui t'interpellait davantage dans le sujet aujourd'hui? Un peu des trois. Mais c'est parce que je pense que dans tous les sujets de célibat, de rupture, peu importe, je pense que en ce moment, on a vraiment peur d'être tout seul. Les gens, là, on dirait que ça en dit trop comme sur toi parce que tu es célibataire, donc tu peut-être pas si fine que ça, tu as peut-être un mauvais caractère, tu peut-être... Parce que les personnes qui sont exceptionnelles, sont en couple et ont trouvé la personne avec qui ils partagent la même relation. Bref, fait que je pense que c'est plus une question de... On a peur d'être tout seul, mais en même temps, on veut peut-être s'engager des fois trop vite. On le trouve beau, on le trouve incroyable. Pas parce qu'il est beau que c'est nécessairement la personne qu'il te faut, mais à notre âge, on dirait qu'on veut ça, on veut le plus beau, on regarde les magazines, on voit, OK, il ressemble, OK, genre, il est beau, il est grand, il est parfait. Mais, c'est parce que souvent, les personnes qui se retrouvent justement célibataires, c'est qu'on a trop peut-être porté attention au physique et non à ce que la personne aussi, se chicaner tout le temps ou que ce soit trop parfait aussi. Il y a deux extrêmes qui sont pas nécessairement bons aussi. Il faut un équilibre, comme un équilibre dans tout. Fait que je pense que c'est plus la question de savoir où aller chercher, savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est sûr qu'il faut se trouver avant d'avoir confiance en toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi, d'avoir confiance en toi avant d'aller chercher quelqu'un d'autre pour partager cette vie-là avec toi. Vas-y, ça te Quand ça en vient à des dès qu'on prononce le mot amour, dès qu'il y a quelque chose de... J'ai de la misère à évaluer le degré d'intensité. Est-ce que je devrais tout de suite m'engager dans la plénitude de mes sentiments et l'aimer à la Charles Aznavour ou laisser le temps faire les choses et m'adapter aux règles psychologiques? Intéressant. Donc, si je peux répondre à ta question, les gens aujourd'hui, le physique est très important. Donc, on va cliquer beaucoup sur le physique, mais qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que on ne connaît pas cette personne-là. Donc, de rentrer tout de suite en relation, bien, on apprend à vivre avec l'autre personne, à le découvrir. Mais regardez bien le processus. La première étape d'une relation amoureuse est l'illusion. Donc, je vois l'être aimé qui est là. Wow, c'est qu'est-ce que je veux. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, moi, j'appelle ça un pirate de l'air. Un pirate de l'air, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je rentre en relation, si je suis le pilote, j'ai tous les cadrans devant moi et il y a plein de lumières qui flashent versus l'autre personne. Je te donne un exemple. Le carburant, les réservoirs sont vides. Est-ce qu'on va décoller avec l'avion? Mais les gens en amour vont faire ça. Ouais. Ils vont décoller puis ils vont être sûrs que lorsqu'ils vont être en plein ciel, ils vont être capables de régler la situation. Donc, lorsque on rencontre quelqu'un, on change notre personnalité, on change nos caractéristiques, on essaie de plaire à l'autre personne.
Pourquoi? Pour l'attirer, pour qu'elle voie que je suis attrayant pour cette personne-là. Mais lorsqu'il arrive cette situation-là, que je fais ça, bien, j'attire pas la bonne personne. Parce que la personne qui est attirée vers moi est attirée par les caractéristiques que je suis en train de lui éblouir la vue. Mais ce n'est pas moi. Donc, elle va être déçue. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque la deuxième phase arrive, qui est la phase de désillusion, ça peut se faire en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. 2 ans. Et là, la personne, qu'est-ce qui arrive? C'est que elle se dit, j'en ai pas fait assez, je vais essayer de le changer. Et là, la deuxième phase, c'est la phase de l'engagement. Je m'engage à changer mon conjoint ou ma conjointe. Vous pouvez voir comment que cette dépendance-là commence à prendre terme. Et là, j'essaie de convaincre l'autre que c'est le premier gars que je l'ai vu au premier jour. Mais ce gars-là, il n'existe pas, ou cette fille-là n'existe pas. Parce que lorsque le naturel arrive, bien, c'est pas ça qu'on veut avoir. Et là, la troisième phase, bien, c'est l'attachement. Là, j'ai peur de le quitter parce que j'ai peur de recommencer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Avant de poursuivre la discussion, allons voir un montage que j'ai trouvé intéressant sur les couples de la vie moderne et leur dure réalité. À ce qui paraît, on vit dans une bien triste époque pour les relations de couple. Il y aurait une tendance à consommer et jeter les relations amoureuses. On remarque chez plusieurs personnes une peur de l'engagement, qui comporterait son lot d'aspects négatifs, ligotant l'individu tout en le rendant vulnérable en cas de rupture. On idéalise une époque lointaine où on s'aimait pour vrai, et on se désole que maintenant, les gens ne cherchent que la valorisation de leur ego à travers des relations sexuelles, et que le romantisme, la clé d'un amour vivant, est maintenant mort. Alors, contrairement à ce qu'on entend à la radio commerciale, Je serai fou de toi jusqu'à la fin des jours. la passion n'a jamais été une base durable pour coller un individu à un autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais aujourd'hui, la religion et l'autorité de la famille ont perdu leur pouvoir sur les tourtereaux. Et aussi, les femmes et les minorités sexuelles se sont affranchies. Alors si l'être humain décide de s'unir, ce sera son choix. Mais préfère-t-il faire un choix ou se garder le choix? Il faut dire que la technologie rend effectivement la vie dure à l'engagement. On est plus mobile et les réseaux sociaux favorisent le narcissisme et agissent comme de véritables catalogues de possibilités de rencontres. Le triomphe du culte du moi et l'épanchement à tout prix de nos désirs, ces idéaux si chéris par les romantiques, seraient-ils devenus des ennemis du grand amour? Les gens qui habitent dans des sociétés au niveau de vie élevé se retrouvent souvent avec du temps de luxe pour réfléchir et se remettre en question. Le choix de s'engager en amour et de se jurer fidélité devient une expérience de vie peu excitante en regard de tout ce qui s'offre à eux. Avant, on se battait pour avoir le droit de choisir l'être aimé, et maintenant qu'on est libre et aussi plus éduqué, on ne sait plus qui choisir et on traverse des crises identitaires. On voit de plus en plus de jeunes couples se mettre d'accord pour ne plus étaler leurs relations sur Facebook, de fermer les cellulaires quand ils passent du temps ensemble et de ne plus se laisser tenter à regarder la vie privée virtuelle de l'autre. Sans démoniser les nouvelles technologies, on sent la nécessité d'encadrer leur utilisation pour privilégier une communication de qualité et une présence d'esprit complète quand on se trouve en présence de l'être aimé. Avant, on devait obéir aux valeurs que la tradition nous imposait. Mais maintenant, c'est à nous de prendre les choses en main, de forger et harmoniser des valeurs plus profondes avec l'être aimé. Est-ce qu'on rend compte seulement qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a l'impression que la drague n'est plus la même, qu'on se cache derrière l'écran pour mieux draguer? Parlons des réseaux sociaux pour la vie de couple. Est-ce que ça se passe beaucoup là-dessus? Peut-être commencer avec vous, ce que vous voyez. Bien oui, ça se passe beaucoup là-dessus. Les gens sont à la recherche du prince charmant ou de la princesse, là, que l'amour, l'âme sœur, on entend ça. J'ai hâte de trouver l'âme sœur, puis moi, personnellement, j'aime pas ces situations-là. Pourquoi? Parce que on est en train de dire qui on est à un écran. Donc, c'est facile de dépasser, de mettre ça beau pour attirer la gente féminine. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, on fait des 1 à 1, on s'en va souper ou on s'en va prendre un café. Et lorsqu'on arrive là, 1, c'est de l'argent dépensé. 2, c'est du temps dépensé aussi. Et 3, si j'aime pas la personne qui est devant moi, bien, je dois passer tout le souper ou le café avec cette personne-là. Moi, c'est pour ça que je dis, la meilleure manière de rencontrer, c'est
vous avez des amis, sortez à gauche et à droite, et ça va être beaucoup plus facile de rencontrer que de prendre ces sites-là. Je ne dis pas que les sites ne sont pas bons. Donc, si j'en prends un comme moi dans le temps, le Réseau Contact, c'était une super belle place pour rencontrer. Mais faire du 1 à 1, moi, je trouve qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas honnêtes avec eux autres mêmes, qui mettent des choses sur le site, tandis que si on s'en va dans des rencontres avec plusieurs célibataires, bien là, on peut regarder les personnes qui sont intéressantes et après ça, de regarder comment ils fonctionnent dans la vraie vie. Donc, de les revoir et revoir et revoir, voir si cette personne-là change, voir c'est quoi ses caractéristiques, c'est une personne qui s'amuse, c'est une personne qui reste dans son coin. Donc, et déjà là, on commence à voir quel genre de personne qui nous intéresse. Puis aussi, bien, c'est de se faire une liste. Quel genre de relation que je veux, quel genre de personne qui veut être avec moi. Et c'est là que les gens ne se respectent pas là-dedans. Et vous me faisiez penser, en parlant des sites, encore faut-il se distinguer aussi. Les femmes en particulier reçoivent tellement de propositions. Ouais. Alors c'est là qu'un peu, peut-être qu'on a tendance à mentir pour en mettre davantage, pour essayer de ressortir du lot. Et voilà. Malheureusement. Sadraque, es-tu sur les réseaux sociaux pour la cruise? Moi personnellement, j'ai toujours aimé le face-à-face. Tu vois, la synchronicité tu marches dans le couloir et elle passe, elle échappe ses livres, tu vois, tu l'aides à ramasser. Ouais, faut que ça arrive. Mais c'est ça, on ne peut pas échapper nos livres sur Facebook. Mais il m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un sur Facebook. Je me sers des réseaux sociaux pour communiquer, mais au niveau de date en général, ça, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui va venir me chercher. Non. Donc, t'es pas là-dessus. Tinder, ce genre de choses-là? J'ai essayé Tinder pour le fun, avec un ami, puis je me suis tellement fâché que je l'ai delete. Je l'ai supprimé. Ah ouais, je suis surpris quand même, parce que ça touche ta génération en particulier, en plus. Ouais, Laurence? Moi, je pense pas que je suis sur les réseaux sociaux pour la cruise. Je pense que c'est un facteur qui vient... En fait, c'est ça. Est-ce que tu en utilises dans ce but? C'est comme justement Tinder ou... Je veux dire, on a tous déjà eu Tinder. Moi, j'ai eu Tinder aussi. Oui. Puis, je me cacherai pas pour dire que j'ai pas eu Tinder. Je veux dire, je pense que c'est juste humain. Mais j'ai jamais vraiment fait de belles rencontres sur Tinder non plus, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est plus des personnes par Facebook ou Instagram que c'est des amis que j'ai déjà entendus, j'ai déjà vus dans un party, mais que j'ai pas reparlé. Puis là, on commence à se parler, puis tout ça, puis on recommence à se voir. Fait oui, les réseaux sociaux, c'est parce que c'est tellement rendu facile maintenant. Je veux dire, tu vas juste sur Instagram, puis à la place de juste écrire sur la photo, maintenant, tu peux te partir une conversation sur quelqu'un que tu as vu sur Instagram. Ouais. Fait que c'est tellement rendu facile que les gens même ont peut-être de la misère à aborder dans un bar. Moi, j'ai de la misère à me faire... Pas de la misère à me faire aborder dans un bar, mais tu sais, les gens ont moins de guts, ils ont moins de goût de... Tu sais, ils ont peur. Imagine la fille dit non. Tu sais, si elle dit non en arrière d'un écran, c'est pas grave, là. Up to the next one, tu sais. Mais dans un bar, ouch, ça fait mal. Tout le monde est... ça gâche ta soirée, tu sais. Fait que les gens ont peur un peu de ce contact-là humain, ont peur du rejet, ont peur de se faire dire non. Mais tu sais, avoir pas de like sur Tinder, c'est pas la fin du monde, tu sais. Comme, c'est pas grave. Mais de se faire dire non par 15 gars dans un bar, ça, c'est plate, tu sais. Fait que je pense que c'est plus la peur du rejet, le fait aussi de justement de vouloir se cacher en arrière, ça fait moins mal, selon moi. Ce qui m'interpelle un peu aussi, je lisais lors de ma recherche pour l'émission qu'au Québec en particulier, la séduction, ça semble plus complexe qu'ailleurs dans le monde. Pourquoi les Québécois ont de la misère à séduire le sexe opposé? Bien, c'est... De plus en plus, on s'en va à se cacher derrière nos écrans, comme elle disait. Bien, d'aller aborder quelqu'un, faut avoir une assurance. Puis, de plus en plus, en se cachant derrière nos écrans, cette assurance-là, on la perd. Et on devient plus rassurant à dire ce qu'on veut dire devant un écran. Comme ça, bien, comme elle disait, bien, si la personne ne veut pas, bien, je passe à l'autre personne. Et je recherche, et je recherche, et je recherche. Puis aussi, sur Internet, on se montre sur notre plus beau, ben oui, plus belle photo. Ben oui. Moi, ça m'arrive d'avoir des boutons. Là. Et voilà. Sur mes photos, on se dit, il n'y aura pas de boutons sur mes photos, je vais juste vous dire. C'est normal aussi de se montrer sur notre plus beau jour. Voilà. Mais en même temps, quelle serait la façon idéale de rencontrer? Parce que même si on se fie aux amis des amis, si on fréquente des gens en couple avec des familles en tant que célibataire, c'est pas nécessairement les amis qui vont nous permettre de rencontrer nécessairement. Donc, un 5 à 7 avec un verre, quelle serait votre façon idéale de rencontrer, tiens? J'adore les 5 à 7. OK. C'est le fun, t'es pas dans un bar à avoir trop bu, tu sais, enjoy, c'est la fin du travail. Souvent, les 5 à 7, il y a des gens, c'est des gens qui ont de l'allure, qui ont fini le travail, qui veulent décompresser un peu. Ça dépend aux endroits où tu vas, mais moi, ce serait les 5 à 7. J'ai toujours beaucoup aimé les 5 à 7. Tu peux aller avec 2-3 amis aussi, tu y vas pas tout seul.
Puis là, ça te permet justement de faire d'autres rencontres, du monde que tu n'aurais peut-être jamais vu avant non plus. Fait que, moi, c'est les 5 à 7. Et un 5 à 7, ça serait aussi plutôt une façon inattendue de rencontrer. Tu vas pas au 5 à 7 d'abord pour rencontrer, fait que ça arrive, t'es surpris un peu. Exact. Sadraque? Dans la vie en général. Que ce soit n'importe où, que ce soit en prenant une marche pour aller au bord de l'eau, que ce soit pour aller à l'école, je me donne pas de plan. J'aime ta réponse, c'est toujours un petit côté romantique. Tout a l'air parfait dans ta vie. Toi, tu penses parfaitement. Il faut vivre la vie, il faut vivre. Comme ça. Allons voir si les autres ont la même façon de voir la chose. Personnellement, j'ai pas eu vraiment d'appréhension envers l'Internet, je sais pas trop. Là. Moi, c'est vraiment plus contact direct qu'il faut valoir dans notre société. Et ouais, il nous manque ça un peu. Je trouve que c'est plus par les réseaux sociaux, là, plus que par face à face. Okay. Comme que bon, les personnes vont plus comme se parler, par exemple par Facebook, des choses comme ça, par texte, que se parler face à face ou se parler au téléphone. Là, plus. C'est quelque chose qui te déplaît ou t'aimes ça comme ça? Non, tu sais, je trouve que c'était plus cute avant, là. Moi, je suis célibataire, ouais. Par choix, veux-tu rester célibataire? Ben, pas par choix, là, nécessairement, mais... OK. Ouais. Pas rencontré. Ouais, c'est ça, là. Il faut pas presser les choses, là. La vie, c'est faite pour avoir une famille, des enfants, puis tout. Fait que le célibat, c'est quand même bof, là. Mais c'est sûr, à un jeune âge, t'as le droit, mais c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien qu'on ait... Parce que, tu sais, avant, les femmes, ils étaient obligées de se marier, avoir une famille, puis ils travaillaient pas beaucoup. Mais là, je trouve que maintenant, on est plus indépendantes, tout ça. Fait que je pense que, c'est peut-être pas nécessairement juste le célibat, mais on peut justement plus être indépendante, avoir notre carrière, puis tout ça. L'engagement, personnellement, c'est beaucoup de sacrifices, là, surtout. Puis le célibat aussi, c'est comme, pas la liberté, mais comme, t'as moins de sacrifices à faire quand t'es célibataire parce que tu dois rien à l'autre personne, en fait. C'est ça, mon opinion, là. Moi, c'est rare que je vais vers le monde, mais souvent, je me fais, exemple, aborder à l'école ou dans les cours de l'école, dans les arrêts d'autobus, des choses comme ça. Et ça te plaît ou ça te déplaît? Ben, je trouve ça cute, là. J'ai développé un goût maintenant pour débuter ce troisième bloc avec certaines statistiques. D'abord, la Ville de Montréal, apparemment, est la championne du célibat, avec 36,5 de célibataires versus la moyenne au pays qui est établie à 28 Tiens donc. Après ça, d'après l'Institut statistique du Québec, les femmes représentent 56 de l'ensemble de la population qui vit seule. Donc, il y a du célibataire pas mal, là, quand même. La durée moyenne d'un couple, vous pensez que c'est quoi pour le fun? Je dirais 2 ans. Ah, c'est un peu plus que ça, quand même. Moi, je dis que c'est à peu près 3. C'est encore un peu plus que ça, mais on n'est pas loin. Comme une petite ou moyenne entreprise, 5 ans. Exactement. C'est environ 5 ans. C'est environ 5 ans et moins la durée moyenne d'un couple. C'est assez spécial. Et qu'on ait des enfants ou pas, là, on parle de couple en général. Selon toutes les études sur l'infidélité, 50 des femmes l'ont ou le sont. L'ont été ou le sont. Et chez les hommes, je suis pas fier, là. Ça va de 70 à 80 Bravo, guys. Bravo. Et si on focus sur la planète au complet, là, on parle pas nécessairement de Québécois versus une autre place, mais en général, selon toutes les études. Et puis, la plupart du temps, on trompe avec qui? Les collègues de travail. Ouch! Faire attention aux collègues de travail, hein? Et apparemment que c'est là que ça se passe en majorité, en tout cas. Mais je veux pas nécessairement parler d'infidélité, quoi qu'on peut en toucher dans ce dernier bloc, mais je voulais parler d'engagement amoureux. Le célibat est de plus en plus tendance. Pourquoi on ne s'engage plus aujourd'hui? Pourquoi on est rendu là? Bien, c'est la facilité. C'est tellement facile maintenant de changer de partenaire. Il n'y a plus autant d'obligations religieuses comme qu'on disait avant. Tu te maries, c'est pour la vie, et ainsi de suite. Maintenant, c'est rendu tellement facile. On ne veut plus avoir à gérer des conflits, puis gérer des conflits. Donc, ça ne fonctionne pas. On ne met plus l'effort comme tel. Et il y a l'autre aspect, bien, j'ai tellement peur de recommencer, j'ai tellement peur de me faire tromper, j'ai tellement peur de souffrir encore qu'il y en a qui veulent rester célibataires et ils vont avoir des amis plus pour justement ne pas se faire rejeter, ou il y a des personnes qui vont, de la manière qu'ils vont réagir, et tenez-vous bien, c'est qu'ils vont rentrer en couple et ils vont zioter, si je peux dire le mot, l'autre jusqu'à temps qu'elle voit ou qu'il voit le défaut qui dit « Bien, moi, je m'en vais de là », ou lorsqu'il y a une petite chicane, bien, de peur d'être rejeté, je vais me sortir de cette relation-là. Donc, on peut voir que c'est... Moi, je disais 3 ans parce que c'est à peu près ce que je vois, moi, en rencontre thérapeutique. Okay.
c'est un 3 ans, là, puis même beaucoup, même moins. Et on voit de plus en plus des couples rentrer avec des 3 mois et des 4 mois de rencontres. Là. Ça fait 3-4 mois qu'ils sont ensemble et ils viennent nous voir pour essayer de gérer leur couple, d'améliorer leur couple. Quels sont les problèmes qui reviennent le plus à ce moment-là? Bien, les problèmes, c'est dans la dépendance affective, c'est l'autre qui ne respecte pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, toujours en train de pousser l'autre à faire des choses. Le travail qui vient prendre beaucoup de place et l'autre se sent toujours seul. Donc, c'est beaucoup de conflits entre le couple. Et, malheureusement, lorsque l'autre est acquis, bien, la routine entre très facilement. Et tu parlais de fidélité puis d'infidélité. La fidélité, elle appartient à la personne, elle n'appartient pas au couple. Parce que lorsqu'on met la fidélité à l'intérieur du couple, mais on est en train de regarder ce que l'autre va faire. Et pendant ce temps-là, on n'est pas heureux. De toute façon, on dirait que c'est rendu banalisé maintenant. Être infidèle, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est pour ça, c'est des valeurs propres à soi. Si moi, je veux être fidèle, c'est mon choix, ça n'appartient pas à ma conjointe. Exact. Est-ce que vous avez peur de l'engagement amoureux, Sadraque Laurence? Moi? Bon, vas-y, sors-nous quelque chose de beau, de romantique. Je vais parler avec mon cœur. Présentement, je vais pas aller trop loin, là, mais je suis comme... C'est vrai. Je suis scientifiquement et émotionnellement, je suis un bouclier. Moi, je mets un bouclier là, avec mon cœur présentement parce que j'ai peur d'être brisé encore une deuxième fois. Puis je prends mon temps, j'apprends à me connaître, j'apprends à me restaurer de toutes les expériences passées. Et c'est pas nécessairement que il y a une certaine peur, une certaine crainte, mais c'est aussi une certaine précaution. Donc, j'ai réalisé que mon cœur n'est pas un bien de consommation. Bref. Laurence? Moi, j'ai pas du tout peur de m'engager. Au contraire, j'ai vécu certaines relations, puis tout ça. Puis c'est ces relations-là qui m'ont permis, en fait, de savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas. Et peut-être aussi ce que j'étais prête à endurer ou ce que j'étais pas prête à endurer, les compromis qu'on fait. Tu sais, quand tu sors avec des personnes, les personnes ne sont jamais pareilles, sont différentes. Tu sais un peu plus vers quoi tu veux t'enligner après. Puis moi, ça m'a juste permis d'en apprendre plus sur qu'est-ce que je veux, puis sur qu'est-ce que j'ai besoin aussi. Tu sais, c'est pas parce que la personne est intelligente, est extraordinaire, elle n'est pas possessive, que c'est nécessairement une personne pour moi. J'ai peut-être besoin d'une personne plus proche de ses sentiments, une personne... Tu sais, chaque personne a besoin de quelqu'un de différent. Puis moi, bien, c'est ces relations-là, en m'engageant, puis en prenant la peine de m'engager avec des personnes, que je me suis rendu compte. Puis oui, ça fait mal, là. Oui, genre, on a toutes des ruptures amoureuses. Puis ça fait mal, puis on veut tout pas passer par là, mais c'est juste normal. Puis c'est ça qui m'a permis, justement, de grandir, puis de savoir qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je veux pas. Donc non, j'ai pas du tout peur de m'engager. J'ai plutôt hâte, en fait, à chaque fois de me dire ça va être qui la prochaine personne qui va, ben justement, m'en apprendre peut-être plus sur moi ou me faire grandir ou rester avec moi pour toujours. Qui sait? On sait pas. Oui, peut-on être heureux en étant seul toute une vie? On aurait pu poser la question aussi. Et ce qui me fait rire avant de terminer, c'est que autant le célibat prend les devants dans notre société, autant le mariage est encore là. C'est encore présent dans nos valeurs tout de même. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, Gaétan Larocque est thérapeute spécialisé en gestion d'émotions. On peut vous rejoindre et consulter avec vous? Oui, moi je suis à Blainville. Vous pouvez me rejoindre au 514-792-3063 ou sur mon site internet www.gaetanlarocque.ca. Et je me spécialise, je me spécialise justement dans les rencontres amoureuses avec le couple. Je me spécialise là-dedans. J'adore travailler avec le couple. C'est vraiment très intéressant. Votre présence très appréciée aujourd'hui. Merci. Sadraque Laurence, on se donne un rendez-vous pour la prochaine émission? Yes, merci d'avoir été là. Et je vous rappelle que si vous avez des propositions de sujets d'émission, vous pouvez toujours nous les faire parvenir. À bientôt tout le monde.